Dans ce deuxième live, on va faire une petite séance de révision sur le calcul littéral, et plus particulièrement sur les développements et les factorisations. Ça te permettra d'être au point dès la rentrée pour toi qui rentres en seconde ou toi qui rentres en première. Alors, premier développement. Développement qu'on voit en classe de quatrième, qu'on revoit bien sûr en troisième, et puis un peu en seconde. Alors, est-ce qu'il y en a parmi les présents qui veulent participer au live? Je les invite sur le Discord et ils peuvent résoudre ce petit exercice sur le développement en direct. 2x plus 3, facteur de 5x plus 1. On va faire un petit rappel alors. Développer. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que vous vous souvenez ici, pour développer ce type d'expression, j'avais l'habitude de faire à mes élèves des petites flèches. Ce premier terme qui symbolise des multiplications. Donc 2x, on va faire 2x fois 5x, 2x fois 1, et ensuite le 3 on va le multiplier par 5, et ensuite on va le multiplier par 1. Si on développe, ça va donner donc 2x fois 5x, plus 2x fois 1, plus 3 fois 5x, plus 3 fois 1. Et une fois qu'on a fait ce développement, donc j'ai juste suivi les flèches et j'ai fait la multiplication, une fois qu'on a fait ce développement, on fait tous les calculs possibles. 2x fois 5x, 2 fois 5, ça fait 10. X fois x, ça fait x au carré. Plus, donc 2x fois 1, 2x fois 1, c'est égal à 2x. 3 fois 5x, 3 fois 5, ça fait 15, donc c'est égal à 15x. Plus 3 fois 1, 3 fois 1, qui fait 3. Donc au final, maintenant, on fait nos calculs, on continue. On a un terme en x au carré, deux termes en x et un entier. Le terme en x au carré, lui, on ne peut pas l'additionner aux autres. Donc on laisse, ça fait 10x au carré. Et ensuite, on a 2x plus 15x. Ces deux-là, on peut les additionner ensemble. 2x plus 15x, ça fait 17x. Et on a terminé pour ce petit développement. Allez, deuxième développement, assez similaire au premier, sauf qu'il y a beaucoup plus de sigmoïdes, donc on a plus de chances de se tromper. Mais la technique est exactement la même. Donc pareil, je vais faire les flèches, tiens, ça va nous aider. Donc on va faire ce premier terme, moins 7x, on va le multiplier par moins 6. Et ce terme, on va le multiplier par 8. J'ai fait un peu bizarre ma flèche, mais on va la laisser comme ça, c'est pas grave. Le 5, on va le multiplier ici. Donc moins 7, alors au début on va faire aucun calcul, on va juste les écrire les calculs. Donc moins 7x fois moins 6x, on n'oublie pas les parenthèses. Moins 7x, donc je commence tout avec les moins 7x, qu'on va multiplier par moins 8. Ensuite, on s'attaque au terme suivant, 5, donc 5 fois moins 6x, plus 5 fois moins 8. Moins 7x fois moins 6x, ça donne 42. Hein. 6 fois 7, ça fait 42. X fois x, ça fait x au carré. Moins 7x fois moins 8, 8 fois 7, ça fait 56. Stylé. Donc plus 56x. 5 fois 6, c'est égal à 30. Il y a un seul signe moins, donc ça donne 30x. Et 5 fois 8, 40, avec un signe moins. Ce qui donne ça. On a un terme en x au carré, ce qui donne 42x au carré, plus donc 56x moins 30x, ça donne 26x. Et le moins 40, on n'y touche plus. Donc b est égal à 42x au carré plus 26x moins 40. Alors, dernier développement pour ceux qui rentrent en seconde. Donc le premier correspond à l'identité remarquable. Je rappelle, c'est a moins b le tout au carré. Bah, ça, c'est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Et si on regarde celle d'à côté, c'est une autre identité remarquable que vous avez vue, surtout en troisième, celle-ci. C'est a moins b, facteur de a plus b, qui est égal à a carré moins b carré. Donc à partir de cette identité remarquable, on va pouvoir faire notre calcul assez facilement maintenant. 3x moins 6 le tout au carré, d'après la première identité remarquable, 3x au carré, moins 2 fois 3x fois 6, plus 6 au carré. Moins,
Le deuxième développement, c'est la deuxième identité remarquable, donc c'est a carré moins b carré, c'est-à-dire moins 9x le tout au carré. Alors le moins il s'applique à tout ce qui est là. Moins 9x au carré, moins 3 au carré. 3x au carré, c'est égal à, donc 3 au carré, ça fait 9x au carré, moins, donc 2 fois 3, x fois 6, ça donne 36x, plus 6 au carré, c'est 6 fois 6 qui fait 36, moins, entre parenthèses, 9x au carré, 9 au carré, c'est 81, x au carré, donc moins 9. On continue nos calculs, celui-là on peut plus le calculer, celui-ci non plus. Celui-ci, on prend bien garde à mettre les parenthèses et à distribuer le moins à l'intérieur des parenthèses, donc ça donne moins 81 x au carré plus 9. Tous les termes moins x au carré, on va les additionner ensemble. Donc 9x au carré moins 81, ce qui va donner moins 72x au carré, moins 36x, et 36 plus 9, ça donne 45. Notre développement petit c, c'est moins 72x au carré moins 36 plus 45. Et on a fini pour les développements pour ceux qui rentraient en seconde. Allez, on passe aux factorisations maintenant. La première, a est égal à 81x au carré moins 4. Alors en voyant ça, il faut de suite voir apparaître les carrés. Là on a 81, c'est un carré, et 4 c'est un carré, 81 c'est 9 au carré, 4 c'est 2 au carré, et on applique la petite formule que j'ai rappelée juste avant. Ici, il faut se souvenir que a moins b facteur de a plus b, c'est égal à quoi? C'est égal à a carré moins b carré. C'est exactement la formule qu'on va appliquer ici. Donc on va faire apparaître nos carrés. A c'est 9x, donc 81x au carré c'est 9x le tout au carré, moins 4, 4 c'est 2 au carré. Et on a bien une expression du type a carré moins b carré. Et d'après la petite formule qui est à côté, a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc ici le a c'est 9x, moins b 2 facteur de 9x plus 2. Et c'est terminé, on a factorisé. Pour la deuxième factorisation, on remarque également ici qu'il y a des carrés. 16 c'est un carré, puis là il est déjà écrit le carré. Donc c'est facile à trouver. 16 c'est 4 au carré, donc on a 4 au carré moins une autre expression au carré. Donc on va appliquer exactement la même formule, a carré moins b carré. Donc c'est égal à 4 moins b ici, le b c'est 8x moins 6, on met le tout entre parenthèses, facteur de 4 cette fois-ci plus b moins 8x moins 6. Et on fait nos calculs. On va l'écrire, on va simplifier les parenthèses d'abord. On évite de faire trop de calculs en même temps pour ne pas se tromper. Donc on a moins 8x, ce qui donne plus 8x, et moins 6 qui donne plus 6. Mais bien les parenthèses, on les oublie pas. 4 plus moins 8x, donc le plus lui c'est facile à distribuer, on a juste à enlever les parenthèses. Donc ça donne 4 moins 8x moins 6. Et on fait les calculs. 4 plus 8x plus 6, donc on ne peut pas additionner 4 plus 8x, on fait 4 plus 6 qui fait 10, donc ce qui donne 8x plus 10. Pareil de l'autre côté, le x il se trouve tout seul. 4 moins 6, ça fait moins 2, donc ce qui donne 8x plus 10x, facteur de moins 8x moins 2. On pourrait même passer le moins devant, là ce moins là, mettre en facteur le moins, ce qui donnerait moins 8x plus 10, facteur de 8x moins 2. Allez, dernière factorisation pour ceux qui rentrent en seconde, donc pour toi. Alors ici, quand on cherche à factoriser une expression comme ça, on cherche un facteur commun, c'est-à-dire un nombre ou une expression qui va se retrouver à plusieurs endroits. Donc ici, on remarque qu'on a le 2x plus 3 ici, 2x plus 3 ici, donc c'est-à-dire que 2x plus 3, là, on va pouvoir le mettre en facteur. Donc quand on le met en facteur, on écrit notre 2x plus 3 devant, et de suite, une fois qu'on a mis en facteur, on ouvre une parenthèse. Et maintenant, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on va multiplier par 2x plus 3? Tout ce qui reste. Il reste le 3x moins 1 et le 4x plus 1. Donc on a juste à les réécrire après notre parenthèse. 3x moins 1 plus 4x plus 1. Et maintenant on fait le calcul entre parenthèses. Donc le premier on n'y touche pas, 2x plus 3. Et le deuxième, on additionne les x avec les x. 3x plus 4x, ça donne 7x. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on a juste à laisser 7x. Et on peut même l'écrire un petit peu mieux. 7x facteur de 2x plus 3. Et là on a tout mis en facteur. Donc la grosse expression qu'il y avait là-haut, ça se transforme en cette petite expression-là. Et c'est bien plus facile à manipuler la plupart du temps. Allez, on a fini pour les factorisations de niveau seconde. Maintenant, on va passer au développement pour ceux qui rentrent en première. Donc, premier calcul. Ici, on doit développer. Alors, il y a des x, il y a des y, il y a des carrés, il y a des cubes. Dès qu'il commence à y avoir beaucoup de lettres et puis des puissances un peu dans tous les sens,
bien souvent les élèves commencent à paniquer, mais pourtant c'est exactement le même principe. Ici, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'est-ce qu'on a en commun. On a le 3x au carré qui est là, et on a un autre terme en commun, le 2y au cube. La seule chose qui les différencie, c'est le signe qui est au milieu. Donc ça, c'est de la forme a moins b fois a plus b. Donc on applique l'identité remarquable que j'ai donné tout à l'heure. Donc ça donne a est égal à, donc ce qui est en jaune, je le mets au carré, 3x au carré, moins le deuxième terme en bleu, 2y au cube, le tout au carré. Et maintenant on fait le calcul. 3x au carré, le tout au carré, 3x au carré, c'est 3 au carré qui fait 9, et x au carré qui fait 4. Donc x puissance 4. Moins 2x au cube carré, 2 au carré ça fait 4, et x au cube au carré, ça donne y puissance 6. Donc résultat final, 9x au carré moins 4y puissance 6. Allez, prochain calcul, le b. Donc c'est toute une expression avec des x, des y, des z fois une autre expression. On remarque que les termes de l'expression sont sensiblement les mêmes à quelques signes près. Ça pourrait être une formule de la forme a moins b, enfin a plus b fois a moins b. Et on va essayer de le faire apparaître. Donc le a c'est le 3x, plus b dans les identités remarquables ce serait y plus z fois a moins b. Parce que moins y moins z, c'est égal à moins entre parenthèses y plus z. Et là on voit bien apparaître exactement la même identité remarquable, a plus b, facteur de a moins b. Si je devais réécrire l'identité remarquable à côté, je vais la réécrire ici, a plus b facteur de a moins b, ça c'est égal à a carré moins b carré. Ici le a c'est le 3x, le b c'est tout ce qui est entre parenthèses, ici c'est x, y plus z, et on a juste à appliquer cette fois-ci l'identité remarquable. Et juste à faire a carré, c'est-à-dire 3x le tout au carré, moins b au carré, c'est-à-dire y plus z au carré. Et là, il faut faire le calcul. 3x au carré, ça c'est facile, donc 3 au carré, ça fait 9. 9x au carré, moins, donc je garde la parenthèse, et là c'est y plus z le tout au carré. Donc là, c'est une autre identité remarquable que vous avez vue, c'est-à-dire, à la place de y et z, c'est juste a et b, j'ai la plupart du temps. Donc ça, c'est égal à a carré plus 2ab plus b au carré. Donc on applique ça, mais en changeant a et b par y et z, qui donne donc y au carré plus 2yz plus z au carré. Donc maintenant on a un moins devant une parenthèse, c'est-à-dire qu'on va distribuer notre moins à l'intérieur de la parenthèse, donc ce qui va donner 9x au carré, moins y carré, moins 2yz, moins z au carré. Et là, quand on regarde tout ça, on a un terme en x au carré, un terme en y au carré, un terme en z au carré et un autre en yz. On ne peut pas simplifier, on ne peut faire aucun calcul, donc on laisse comme ça. On ne peut plus faire de simplification. Allez, dernier développement, donc on a 2 fois a puissance n moins a puissance n plus 1, le tout au carré. Alors là, ça peut paraître compliqué pour certains, mais finalement c'est très très simple, il faut vous y habituer. En première, notamment quand vous allez aborder la notion de suite, la notion d'exponentielle, donc les puissances c'est assez important. Donc on va appliquer l'identité remarquable qu'on a vu juste avant, c'est a, non on l'a pas vu celle-ci, c'est a moins b le tout au carré, qui est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Donc 2a puissance n, c'est notre a qui est à côté, donc ça donne 2a puissance n le tout au carré, moins 2 fois 2a puissance n, fois b, c'est-à-dire moins a à la puissance n plus 1, plus b au carré, c'est-à-dire a puissance n plus 1, le tout au carré. Et on continue nos calculs. Alors là, il ne faut pas se tromper sur les calculs sur les puissances. 2a puissance n, je commence par celui-ci, le premier. 2a puissance n au carré. a puissance b, le tout puissance c, ça c'est égal à puissance b fois c. Donc là c'est exactement pareil, ça va donner donc 2 au carré ça fait 4, et a puissance n puissance 2, ça va donner a à la puissance 2 fois n, c'est-à-dire a à la puissance 2n. Calcul suivant, 2 fois 2 à n. Là c'est 2 fois 2, ça donne 4, 4 fois a puissance n fois a à la puissance n plus 1, plus a à la puissance n plus 1 au carré. On applique la propriété sur les puissances, ça va donner a à la puissance 2 fois n plus 1. Et on continue les calculs. Donc 4 fois a puissance 2n, ça ne se simplifie pas. Par contre, le suivant, on peut le simplifier. Il y a une autre propriété sur les puissances que vous avez déjà vue, c'est a puissance n fois a puissance p. Ça, c'est égal à a à la puissance n plus p. Donc a à la puissance n fois a à la puissance n plus 1, c'est 4a à la puissance n plus 1. Le suivant, 2 fois entre parenthèses n plus 1, il suffit juste de développer, ça donne a à la puissance 2n plus 2. Donc résultat final, on fait notre dernier calcul, 4a à la puissance 2n moins 4a, donc n plus n, ça fait 2n. Et le plus 1 il reste plus a à la puissance 2n plus 2. Et on a terminé le développement. On va passer à la suite, au dernier exercice. Là, quand on est face à une expression comme ça, on se rend compte, tiens, au début, on a un nombre qui est au carré, puis on se rend compte que ça, c'est également un nombre au carré, et ça, c'est 3 au carré. Donc on pourrait se poser comme question, est-ce que finalement, si on connaît bien nos identités remarquables, est-ce que ça serait pas égal à x plus 3 le tout au carré? Ce serait la question qu'on pourrait se poser. Et quand on a x plus 3 le tout au carré,
il y a un terme entre le x et c'est 2 fois AB. Donc là, le A c'est x, le B c'est 9, enfin c'est 3, pardon. Donc on peut le faire apparaître, ça donne x au carré plus 2 fois x fois 3. 2 fois x fois 3 c'est bien égal à 6x, plus 3 au carré. Et là on a fait apparaître l'identité remarquable. L'identité remarquable, je rappelle, c'est a carré plus 2ab plus b au carré qui est égal à a plus b le tout au carré. Donc on a bien cette forme-là, donc c'est bien égal à x plus 3 le tout au carré. De la même manière, pour le calcul suivant, on fait apparaître les carrés. Ici, on remarque de suite que 49, c'est 7 au carré. Donc là, le tout, 49x au carré, c'est 7x le tout au carré. Moins 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 35, on le voit. On regarde le dernier nom, 25, 25 c'est 5 au carré. Et 35, c'est bien 5 fois 7. Donc c'est bien 2 fois 7 fois 5, je n'ai pas laissé à cette place, 2 fois 7 fois 5 fois x, plus 5 au carré. Donc on a bien l'identité remarquable, 7x moins 5, pas 5x, moins 5, le tout au carré. Dernière factorisation. Alors dans cette expression, quand on veut factoriser, on cherche bien souvent le facteur commun. Alors, le facteur commun où on cherche une identité remarquable. Donc dans la première partie, ça c'est pas une identité remarquable. Par contre ici, on voit apparaître une identité remarquable. Le 25x au carré, c'est bien un carré ça. Et on va voir ce que ça va donner. Il faut arriver à développer petit à petit votre intuition et se dire, tiens, là ça sert à rien de faire les calculs. Par exemple, la première partie, je vais ne faire aucun calcul. Par contre, dans la deuxième, je dis, ça ressemble à une identité remarquable. 25x au carré, c'est 5x le tout au carré. Moins quoi? Moins 1 au carré. 1, c'est la même chose que 1 au carré. Donc ça, c'est la formule a carré moins b carré, qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Et on va regarder ce que ça donne. Donc le début, on n'y touche pas. Donc 5x au carré, donc a carré moins b carré, c'est a, donc 5x moins 1 fois 5x plus 1. Et là, au miracle, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître ici, on a 5x moins 1 et 5x moins 1 ici. Et bien on l'a trouvé notre facteur commun. Donc 5x moins 1 est le facteur commun. Et on peut tout mettre, on peut très bien factoriser cette grosse expression. Donc 5x moins 1, on l'écrit entre parenthèses comme au-dessus. Donc 5x moins 1 fois quoi? Fois ce qui reste. Il nous reste 2x moins 1 plus 5x plus 1. Donc c c'est égal à quoi? C c'est égal à 5x moins 1. Et maintenant, tout ce qui est entre parenthèses, on va faire le calcul. On peut additionner les x et les x ensemble, c'est-à-dire 2x et 5x. 2x plus 5x c'est égal à 7x. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, résultat final, on l'a déjà écrit. Je vais l'écrire un petit peu d'une autre manière. Je préfère l'écrire comme ça. On va enlever quelques parenthèses. Ce qui est égal à 7x fois 5x moins 1. Et on a factorisé la grosse expression qu'il y avait au-dessus. Voilà, c'est terminé pour les développements factorisation. Je vous recommande d'enchaîner avec cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!